Bonjour bien-aimés, que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis très reconnaissant à Dieu de partager avec vous cette méditation en cette merveilleuse matinée. Mais avant de le faire, je vous souhaite un bon réveil matinal. Aujourd'hui, je vous propose la méditation de Proverbes chapitre 16 et au verset 3 qui dit, je cite, « Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. » Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Fin de citation. Ce verset est important. Il traite en fait de la confiance et de la prière, surtout d'un développement d'une relation de piété avec Dieu, notre Père. En Jean 10, Jésus-Christ affirme qu'il est venu afin que ses suivants aient la vie et qu'ils soient dans l'abondance. Mais une observation attentive du milieu chrétien semble démontrer le contraire. En effet, la plupart des chrétiens dans le monde vivent en dessous du seuil de l'abondance. Ils ne manifestent pas la vie dans l'abondance qui est disponible pour eux dans la parole de Dieu. Les raisons de cet état de choses sont multiples, mais parmi les principales, l'on note l'ignorance, la négligence de la parole et l'utilisation inappropriée de la parole. Pour ce qui est de l'ignorance, la plupart des lecteurs bibliques ne la comprennent pas du tout. Certains ne savent pas que la Bible s'interprète elle-même. D'autres pensent que c'est un recueil d'histoires, de fables généalogiques. D'autres disent que c'est l'homme qui a écrit la Bible. Par conséquent, il ne saurait en tirer un quelconque profit. Pour ce qui est de la négligence, certains gens connaissent la parole de Dieu et ne l'utilisent pas. Quelquefois même ne mettent pas en pratique les principes, les simples principes qui la constituent. Plusieurs, par ailleurs, ne s'intéressent pas à Dieu, encore moins à ses principes. Dans ce monde matériel dominé par la science, les progrès de la technologie, les hommes s'éloignent de plus en plus de Dieu, puisqu'ils ont des explications à chaque phénomène, des phénomènes sociaux. Ils pensent que Dieu n'existe pas du tout, ou alors ils ne s'intéressent pas au monde, avec tout le mal qui sévit, le monde chaotique, le chaos organisé par l'adversaire qui règne aujourd'hui dans notre monde. Enfin, on a l'utilisation inappropriée de la parole de Dieu. Certains la sortent fréquemment du contexte et ça fait mal parce que quand on sort la parole de son contexte, elle est utilisée comme si quelqu'un faisait une étude de faisabilité dans un pays étranger ou dans un lieu quelconque pour venir placer la société dans un autre lieu. Les choses deviennent un peu compliquées. La négligence même, parfois, est le fait de la plupart des communautés chrétiennes qui enseignent bien la parole, mais ne la mettent pas du tout en pratique. Outre, il est important de comprendre la relation qui unit le monde spirituel à celui matériel. On peut représenter cette relation à celle qui existe entre l'engrais et la plante, pour ceux qui connaissent les principes d'agriculture. Une plante peut croître naturellement sans engrais. Elle peut produire, et même beaucoup, sans engrais, mais elle a de meilleures chances de croissance avec l'apport de l'engrais. Alors, tout comme l'engrais permet à une plante de croître sainement, ainsi le monde spirituel permet au monde matériel de prospérer, comme l'affirme le livre d'Ecclésiaste. Je voudrais que nous lisions le livre d'Ecclésiaste pour voir
des vérités qui sont cachées dans ce livre. Ecclésiaste 9 au verset 11. Je cite, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. » Mesdames et messieurs, voici un grand verset de la parole qui dévoile les manipulations des puissances spirituelles. Les êtres humains sont manipulés par des événements occasionnés par les puissances spirituelles. L'Ecclésiaste dit, je cite encore, et faites un tout petit peu attention, « J'ai encore vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles. » Ce n'est pas parce qu'on agile qu'on devient champion dans une course. Il peut vous arriver un malheur la veille de la course ou pendant la course. Ni la guerre aux vaillants. On ne gagne pas la guerre parce qu'on est vaillant. Le pain aux sages. On ne gagne pas son pain, on n'est pas riche parce qu'on est sage. La richesse n'appartient pas aux intelligents. Sinon, plusieurs personnes seraient riches. Ni la faveur aux savants. Et ce texte souligne que tout dépend du temps et des circonstances. Alors, qu'appelle-t-on temps et circonstances? Ce sont ces petits événements bénins qui viennent pourrir notre vie. Disons ça comme ça, populairement, de manière doxologique. Les gens disent qu'ils sont malchanceux. C'est la malchance. J'ai la malchance. Je ne réussis pas. Oh, ben, j'ai pris l'argent la semaine dernière et mon véhicule s'est gâté. Je l'ai utilisé pour réparer le véhicule alors que c'était de l'argent destiné à réaliser une affaire. Oui, j'ai pris de l'argent pour payer une maison, mais pendant que je m'apprêtais à payer la maison, ma maman est décédée. J'ai utilisé l'argent pour m'occuper des obsèques de ma maman. Ça, ce sont des petits événements que nous ne contrôlons pas, qui viennent pourrir notre vie. Ici, l'Ecclésiaste appelle, il appelle ces événements les temps et les circonstances. Nos vies sont manipulées, sont gérées par les temps et les circonstances. Et à tel point que certains qui croyaient que c'est Dieu qui occasionnait ces problèmes ont dit, l'homme propose, mais Dieu dispose. Mais non, Dieu ne dispose pas. La Bible enseigne que la volonté de Dieu est que nous prospérions à tous égards et soyons en bonne santé, comme prospère l'état de notre âme. Vous pouvez voir ce verset dans la 3e épître de Jean au verset 2. 3 Jean 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Nous pouvons lire Jean chapitre 10 au verset 10 où Jésus fait une distinction entre le ministère de Satan et son ministère, le ministère de l'adversaire de Dieu et son ministère. Il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, c'est-à-dire Jésus-Christ, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Qu'elles aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Fin de citation. Je peux vous conseiller d'autres versets comme 2 Corinthiens 8, 9, 2 Corinthiens chapitre 8, verset 9. Oui. En paraphrasant, ce verset dit que Jésus-Christ qui était riche est devenu pauvre pour nous afin que par sa pauvreté, nous fussions enrichis. Alors si le Seigneur s'est sacrifié pour que nous soyons enrichis, pourquoi voudrait-il que nous souffrions? Pourquoi voudrait-il que nous soyons malheureux? Pourquoi voudrait-il que nous soyons menacés, malmenés par des situations dans notre vie? Eh bien, Dieu ne connaît pas ces choses-là. Il faudrait peut-être encore lire davantage les Saintes Écritures pour une orientation un peu plus saine.
Nous savons donc que la volonté de Dieu, c'est que ses enfants prospèrent à tous égards et soient en bonne santé et qu'ils aient de quoi manger, qu'ils aient de quoi vivre, que leurs conditions sociales changent. Malheureusement, le texte d'Ecclésiaste nous dit qu'il y a une puissance, il y a quelqu'un qui manipule nos vies, qui classe les événements de manière à ce que les temps et les circonstances envahissent nos projets et que nous ne soyons pas capables d'atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Heureusement, nous avons un Dieu. Autant Ecclésiaste 9, 11 explique le phénomène des temps et des circonstances, autant Daniel, chapitre 2, verset 21, nous dit qui change les temps et les circonstances. Je cite, c'est lui, Dieu, l'Éternel, qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Fin de citation. Vous voyez donc deux versets qui s'opposent, deux versets qui sont antithétiques, pendant que l'un parle des circonstances qui manipulent les vies des gens, l'autre explique que nous avons la bénédiction d'avoir quelqu'un dans le monde spirituel. Ce quelqu'un s'appelle Dieu, lui qui change donc les temps et les circonstances. Ça veut dire qu'avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Ça veut dire qu'avec Dieu, tous ces petits événements qui pourrissent notre vie sont contrôlés. Tous ces petits événements qui pourrissent notre vie sont maîtrisés. Nous pouvons donc atteindre nos objectifs. La course devient celle qui appartient aux agiles. La guerre devient celle qui appartient aux vaillants, parce que les temps et les circonstances ne sont plus là pour poser un obstacle à la vie. Voilà pourquoi Dieu nous encourage en disant: recommande à l'Éternel tes œuvres. Recommande à l'Éternel. À qui? À Dieu, pas à ton intelligence. Nous aimons bien notre intelligence. C'est l'idole de ce siècle. Nous sommes convaincus quelquefois que nous sommes infaillibles. Mais à la vérité, nous ne contrôlons pas les temps et les circonstances. Nous ne contrôlons pas la météo. Par exemple, nous ne contrôlons pas les accidents de circulation. Nous pouvons aller en livraison pour livrer du matériel qui coûte de l'argent avec l'espoir de nous faire un peu d'argent. Or, un accident peut mettre tout en l'air, comme on dit, et vous ne parvenez pas à atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés. Voilà pourquoi Dieu dit: recommande, remets tes affaires à l'Éternel, recommande ton activité, donne ton activité, confie ton activité au Seigneur et quelque chose va se passer. Tes projets, tes desseins seront affermis, ils se réaliseront. Tes desseins seront affermis. Pourquoi? Parce que Dieu va ôter les temps et les circonstances qui peuvent empêcher que vous atteigniez vos objectifs. Dieu va s'occuper de ces événements, ces contretemps qui font en sorte, comme on dit dans le monde, un malheur ne vient pas seul. Ce malheur n'arrivera pas tout simplement parce que nous avons confié notre œuvre à l'Éternel. Cela peut paraître ridicule, mais toutes les religions du monde connaissent les bienfaits de la prière. Toutes, sans exception. Il faut parler à Dieu. Il faut lui faire confiance. Il faut lui parler. Il faut lui confier ses affaires. Comme il dit en Jean, chapitre 14, verset 13. Jésus-Christ dit: et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Oui, nous pouvons agir matériellement. Nous pouvons réfléchir au comment et au pourquoi des choses. Nous pouvons faire des études de faisabilité pour atteindre nos objectifs. Ces études peuvent être faites avec précision, mais cela ne nous coûte rien de confier ces études
à Dieu, celui qui a créé les cieux et la terre, pour qu'il aplanisse nos sentiers, que nos sentiers soient paisibles, que les temps et les circonstances ne ravagent pas ce qui nous appartient ou ce qui nous est cher. Je disais donc, il faut parler à Dieu au nom de son Fils Jésus-Christ, afin que les temps et les circonstances ne viennent faire obstacle à vos projets, ne viennent mettre une teinte de malheur, ou ne viennent mettre des barrières infranchissables contre vos opérations, contre vos efforts, toutes choses qui frustrent. Et Dieu nous a dit que tes projets réussiront, tes desseins seront affermis, ils se réaliseront, ils se réaliseront. Alors ne sois pas comme certains qui disent qu'ils sont des self-made men, qui pensent à tout, ils sont parfaits, ils ne commettent pas des erreurs. Voici l'occasion pour toi de t'assurer un avenir, de t'assurer ne serait-ce que de la quiétude dans la réalisation de tes projets. Alors recommande, remets tes affaires à l'Éternel, recommande ton activité à l'Éternel et tes projets, tes desseins seront réalisés, affermis. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et encore une fois, très bonne méditation. Je vous souhaite une belle journée. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ.